Tanya Igreta Kodesh, chapitre 4, 6e et dernière partie. On a expliqué comment, par la tzedaka, qui est le produit du pnimiut hanefesh, des profondeurs de l'âme du juif, on arrive à délivrer les forces profondes de la neshama qui se sont épanchées dans la klippa. Et avec ça, on va comprendre pourquoi l'acte de la tzedaka est appelé shalom. Et page 212. Ki en hapanim ha'elyonim meirim lemata ela beitaut adiltata bemaase tzedaka nikra shalom. La face supérieure qui va éclairer en bas n'est produite que par le réveil d'en bas qui correspond à la tzedaka qui est appelée shalom. Parce que pour faire le shalom dont on va parler, il faut engager le pnimiut, les profondeurs de l'âme. Vezeu shekatuv pada beshalom nafshi, nafshi daika. C'est pour ça que le pasuk dit, il a délivré, c'est le roi David qui dit pada beshalom nafshi, il a délivré en paix mon âme. Nafshi, quand on précise nafshi, mon âme, ça veut dire l'intérieur de l'âme a été délivré. C'est bien ce qu'on a dit, que c'est par le travail profond qui correspond à la tzedaka qu'on élève notre âme, le pnimiut de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle la tzedaka s'appelle shalom, où le voit-on dans les paroles de nos sages, Dehainu, Lefishena c'est shalom ben Israël, avihem sheba shamayim. Que par la tzedaka, on fait le shalom entre Israël et leur Père qui est dans les cieux. Kema Marazal. Dehainu, aledepidyan nafshotehen, en chelek Hashem mamash mida chitzoni. Parce que par la tzedaka, par le don de la tzedaka, il y a un réveil profond de l'âme qui va être délivré des mains des clipotes, des forces du mal. Et ce lien, cette connexion entre le niveau le plus bas, donc le niveau des clipotes, et le niveau le plus haut, qui est la neshama, s'appelle shalom. Parce que le shalom, c'est ce qui relie deux ennemis, deux opposés. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait la tzedaka. Ubifrat tzidkat eretz Israël shi tzidkat Hashem mamash. En particulier la tzedaka qu'on donne en Eretz Israël, qui est appelée la tzedaka de Dieu. Como shekatuv tamid ene Hashem elokecha ba. Au sujet de la terre d'Israël, il est dit les yeux de Dieu sont rivés sur la terre d'Israël. Les yeux, c'est une fois de plus la pnimiut, la profondeur de la divinité. Vehainu, ou bien un autre pasuk qui est cité, Vehayu ha'enai velibisham kol hayamim. Mes yeux et mon cœur, une fois de plus mon cœur, c'est-à-dire la profondeur du cœur, sont dirigés vers la terre d'Israël. Vehi shamda lanu lifdot chaye nafshenu me'atzat hachoshvim litrot pe'amenu. Et c'est l'arme la plus puissante qui va repousser nos ennemis les plus puissants qui essayent de nous faire chanceler. Veta'amod lanu la'ad lasum nafshenu b'chaim amitim echay achaim. Et c'est ce qui nous place en permanence dans l'axe de la profondeur de Dieu qui nous relie avec la profondeur de la neshama. Ce niveau venant de chayi hachaim, de la vie des vies, donc la profondeur de la vie, la or be'or hachaim asher yarer Hashem panav itanu selamen kini ratzon, que Dieu nous éclaire grâce au don de la tzedaka qui vient des profondeurs de l'âme. Vous voyez comment dans cette lettre, Admoazaken explique finalement la puissance de la mitzvah de la tzedaka et surtout comment elle touche les profondeurs de l'âme
et qui va délivrer ces profondeurs des clipotes pour amener les profondeurs de l'âme dans la Kedusha.